voilà le cas numéro 1 sur lequel on va pratiquer un petit peu. Nous avons notre société qui est Cream Cracker. Nous avons le fournisseur Britannia et l'article à commercialiser, c'est biscuit Oreo Choco Pack. D'accord? Nous avons le client Golden Axe. Parmi les informations qu'on a, on a la facture, regardez, nous avons la facture d'achat, numéro de la facture. Nous avons la date de la facture. Nous avons le devis reçu du fournisseur, les références. Je vais juste ajouter, excusez-moi, ajouter bon de commande. Donc, bon de commande. Bon de commande numéro 001 sur 2018 du 8/01/2018. Donc, on va essayer d'ajouter cette information. Vous allez voir pourquoi, OK? Donc, ça, c'est... attendez juste une seconde. Bon. Ça ici. Allons tout de suite. Voilà. Donc, bon de commande numéro 1 sur 2018. Nous avons les quantités livrées. Nous avons le prix unitaire et nous avons une information qui nous dit comme quoi toutes les commandes ont été livrées et réceptionnées. Ça veut dire qu'ils sont dans le stock, il n'y a aucun problème. Donc, on ne dit pas qu'il y a des marchandises retournées, etc. D'accord? Et nous avons des informations sur le paiement, donc la date du paiement fin de janvier avec le chèque numéro 5. En ce qui concerne facture de vente, nous avons acheté 1000 unités et nous allons vendre 950. Ici, nous avons facture numéro 1. On va ajouter juste, qu'est-ce que j'allais faire? Oui, c'est bon. Donc, nous avons la date, nous avons la commande du client, nous avons les escomptes qu'on va accorder s'il s'agit d'un paiement par anticipation et nous avons le devis qu'on a envoyé au client. D'accord? Et nous avons enfin l'information concernant le paiement. Donc, le client, il a réglé cette facture de vente le 28 janvier 2018 pardon, avec le chèque numéro 97. Le chèque numéro 99, pardon. Okay? Nous avons deux modules. Pas deux modules. Nous avons deux parties. Une partie qui concerne les achats, une partie qui concerne la vente de ce qu'on a acheté. Donc, on a achat et vente. Pour achat, donc, selon le cycle commercial, j'ai besoin j'ai besoin de ces articles. J'ai besoin de ces articles-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé les prix, un devis. J'ai reçu le devis. J'ai préparé un bon de commande pour confirmer au fournisseur que je suis d'accord avec les termes édictés par le devis, avec, soi-disant, son offre. Retenez bien, dans Acomba, il ne parle pas de bon de commande, il parle de bon d'achat. Bon d'achat. Bon d'achat dans Acomba, ça veut dire le bon de commande que le client envoie au fournisseur pour confirmer qu'il est tout à fait d'accord avec ce qui a été convenu après discussion sur les termes du devis. D'accord? Donc, on va tout d'abord dans Acomba, on va créer le bon de commande et on va attendre
livraison de la commande. Donc, une fois que je reçois la livraison, je reçois la marchandise, je dois prendre le bon de commande qui est bon d'achat dans Acomba, le comparer avec le physique et préparer un document que j'appelle, qui est vraiment, il utilise aussi Acomba, c'est bon de réception. Dans ça n'existe pas, mais Acomba, ça existe. Donc, bon de réception. Donc, le bon de réception, donc, on va créer un bon d'achat, ça veut dire bon de commande. Et quand on va recevoir la marchandise, on va préparer un bon de réception dans lequel on va dire voici combien on a commandé et voici combien on a reçu. Combien on a reçu. D'accord? Une fois on a de la trésorerie qui nous permet de payer, ben on va préparer le paiement. Mais qu'est-ce qu'on va payer? On va payer une facture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, ce bon de commande, ou bien bon d'achat d'Acomba, on va le convertir en écriture comptable, en facture. Dans l'Acomba, ils donnent juste une écriture. Ils ne donnent pas de facture comme on est habitué à faire dans Sage. Mais dans l'autre version Acomba X, ils le donnent. OK? Donc, une fois on a fini, on va procéder au paiement. On va procéder au paiement. Et après, on a procédé à autre chose que je vais parler après. Ça, c'est la partie achat. Maintenant, la marchandise est dans le stock. On est prêt pour vendre. Le fournisseur, un client, il nous a envoyé une demande de prix. On lui a répondu par un devis. Il va conférer par un bon de commande. Donc, dans Acomba, le bon de commande du client, il l'appelle bon de commande. Et on va créer un bon de commande du client et on va le convertir en facture et on va passer au paiement. Donc, on va aller tout de suite au logiciel pour pratiquer. Voilà. Donc, je vais enlever. Donc, la première transaction, c'est la facture d'achat. La facture d'achat. La première, c'est la facture d'achat. La deuxième, c'est la facture de vente qui date du 22. La troisième, c'est paiement, encaissement de la vente. Et la dernière, la quatrième, c'est le paiement des fournisseurs. OK? Quatrième. Donc, j'ai mis copier-coller. Donc, quatrième. Très bien. Allons-y maintenant suivre ces transactions dans l'enregistrement dans Sage. Donc, la première transaction, c'est la facture d'achat, donc le 10 janvier. Pour créer une facture d'achat, il y a des étapes à faire. La première, on va aller à inventaire. On va créer bon de commande et après, on va convertir le bon de commande en bon de réception et après, on va convertir le bon de commande en facture. Donc, création d'un bon de commande ou bien bon d'achat, comme l'appelle Acomba, préparer un bon de réception, convertir le bon de commande en facture. Donc, je commence par bon de commande qui est achat. Je clique sur achat. Dans le module inventaire, je sélectionne achat. Il n'y a pas de bon de commande ici. Ben, je vais créer un nouveau bon de commande ou bien un nouvel achat. Ça, c'est le bon de commande ou bien bon d'achat. Donc, généralement, Acomba, il l'appelle comme ça. D'accord? La première chose que je dois faire attention à la date parce que le système, il vous donne, parce que le logiciel, il vous donne la date du système, mais avec 2018. Aujourd'hui, c'est le 27 octobre 2021. Il vous donne 2018 parce que, comme vous le savez, c'est une version scolaire qui n'accepte pas des années postérieures à 2018. Donc, je vais corriger cette date-là. Je vais mettre le 10 janvier 10-01
2018. Quel est le fournisseur chez qui j'ai commandé ces articles-là? Chez qui j'ai commandé et à qui je vais envoyer ce bon de commande. Je clique 2 fois et vous aurez une liste des fournisseurs. Vous n'avez qu'à sélectionner le fournisseur concerné. Ici, c'est Britannia. D'accord? Quel est le numéro du bon de commande? Le numéro du bon de commande, c'est, on a dit, c'est 01 sur 2018. D'accord? Ça, c'est le numéro. Maintenant, la référence. Donc, référence, je commence par exemple, le devis numéro DEV 155. Vous le trouvez sur l'énoncé du 1er janvier 2018. D'accord? Et je vais faire la même chose ici, copier-coller. D'accord? Vous pouvez même ajouter bon de commande, par exemple, du 8-01 2018. D'accord? Donc, je ne vais pas m'avancer tant que vous ne me le dites pas, parce que je sais que je dois vous donner un peu de temps. Et après, je vais commencer à saisir quels sont les articles que je vais commander. Et à travers le bon de commande ou bien bon d'achat, je confirme à mon fournisseur Britannia comme quoi je suis d'accord avec ce que je vais mettre dans le bon de commande. Donc, je sélectionne l'article que je vais commander, biscuit Oreo Choco. Voilà. Combien je vais commander? Je vais commander 1000. Et pour se déplacer entre les colonnes, il faut utiliser les flèches. OK? Donc, flèche à droite. Attendez. Flèche à droite pour saisir le prix unitaire. Ici, j'ai le prix unitaire, 2,99. Et voilà, j'ai le bon de commande qui a été rempli. Si vous avez d'autres articles, vous n'allez qu'à cliquer sur cette colonne-là, les références des articles, et vous aurez le reste. Regardez en bas, vous avez Toto, vous avez détail, facturation, et vous avez adresse. En bas, Toto, détail, facturation, adresse. Les totaux, vous voyez, les sous-totaux, ça veut dire le prix avant les taxes. Vous avez transport, ça on l'a déjà vu dans ça. Je pouvais ajouter moyen de transport, ce que c'est, vous mettez le taux des taxes. Vous avez le total des taxes, vous cliquez ici, il va vous donner le détail. D'accord? Donc, vous avez la TPS 149, vous avez la TVQ 298 et en bas, vous avez 3437,75. Ça, c'est le bon de commande. Pour visualiser le bon de commande, pour avoir l'aperçu de bon de commande, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il faut enlever ce 1 et mettre 0. Pourquoi? Parce que quand vous allez l'enregistrer, ça va s'imprimer. D'accord? Donc, comme j'ai dit, pour visualiser, vous cliquez sur visualiser et vous aurez comment dirais-je, l'aperçu bon d'achat. Regardez, bon d'achat, numéro, date, numéro du client, référence, date d'expiration, quantité. Ils ont mis ça en anglais, item. Donc, numéro de référence, quantité, prix unitaire. Et vous avez le fournisseur. Et en bas, vous avez le montant avant les taxes, la TPS et la TVQ. Pour ce qui concerne adresse, si jamais l'adresse d'expédition, ce n'est pas la même que l'adresse de facturation, vous venez ici, vous mettez par exemple
on va mettre facturé, par exemple, Britannia de Laval. Ben, on va mettre Max Alex. Adresse, on va mettre par exemple 1, 2, 3 rue Maurice Duplessis, par exemple. La ville, c'est Laval. Le code postal H7, H8H. Téléphone H, oui, H. On va mettre téléphone 514 514 5148. Fax 514 514 514 OK? Et on va voir l'aperçu. Donc, vous voyez, donc, nous avons expédié A, donc une autre adresse d'expédition, de livraison, et l'adresse de la facturation. D'accord? Pourquoi je vous ai dit qu'il faut faire 0? Je vais vous montrer. Ici, c'est pour paramétrer l'imprimante. Donc, je ne sais pas si c'est allumé. Ce sera pas long. Donc, si vous ne mettez pas 0 et vous enregistrez, ben vous allez voir, regardez, je vais mettre 1 et vous allez voir que ça va s'imprimer. Une fois que j'enregistre, vous voyez, donc il y avait ici impression en cours. Est-ce que vous avez compris comment on crée un bon d'achat, c'est-à-dire un bon de commande dans Akumba?